Radio Mirabel qui vous parle en direct du château de Mabrouk. Et nous attendons, nous ne savons pas si nous allons être attaqués ou pas par l'OTAN ou pas. Alors Ben, bonjour. Bonjour Mirabel. Merci beaucoup de répondre Vous n'êtes pas Mirabel, vous êtes Alexia. Alicia. Bonjour Alicia. Merci. De bonjour. Mirabel. Voilà, une partie de la Mirabel. Une partie de la Mirabel. Mirabel type. On est très heureux que vous soyez à nos côtés aujourd'hui. Très belle exposition au château de Malbrook, un lieu un petit peu atypique pour vous. Qu'est-ce que ça vous fait d'être là dans ce lieu ? D'abord, vous avez dit très belle exposition. Moi, je ne suis pas sûr que tout le monde trouve que c'est une très belle exposition. Et je suis venu ici pour faire une seule exposition, puis je m'aperçois que j'en ai fait 5, parce que chaque salle est quand même différente. Donc, on passe d'une salle à une autre. Et je me suis dit, c'est pas le même tableau qu'on voit partout. Donc, il y a des différentes, je dirais, différents thèmes. Et donc thématiquement, il y en a 8 ou 7 de thèmes, je ne sais pas. Et ce lieu vous a inspiré parce que c'est atypique quand même d'exposer dans un château comme celui-ci. Vous le connaissiez ce château ? Non, parce que, écoutez, je vous dirais la vérité, je voulais mettre des chaînes et des anneaux pour qu'on puisse attacher les femmes. Oui, vous... Non, je ne suis pas non, je vais me trouver attaqué par toutes les femmes. Dans votre newsletter, vous dites que le château pourrait être un lieu échangiste. Oui, j'ai proposé au début qu'ils mettent un très grand panneau marqué Aero Center qui s'allume et qui s'éteint la nuit et le jour. Je me suis dit, près du Luxembourg, l'Allemagne, la France, un énorme Aero Center artistique, ça devrait marcher. Ça vous non, mais il ne faut pas trop rire avec la sexualité aujourd'hui, parce que les femmes, ils risquent de me lyncher. Alors, pour le coup, vous avez changé de thème. Le thème de cette exposition, c'est être libre, être soi-même. Moi, le thème principal, c'est qui suis-je ? Pourquoi j'expose quand on est venu me demander d'exposer, j'en avais marre des expositions. J'avais une indigestion de peine, une véritable indigestion de peine, je ne me supportais plus. Donc je me suis dit, je vais faire une exposition qui s'appelle « Pour qui suis-je ?» et essayer d'être philosophe, et être zen, être quelque chose d'autre, me poser des questions. Et je m'aperçois que c'est le contraire. Il y a toujours Ben, toujours partout, et que ça doit donc être maladif. Je dois me faire soigner. Justement, vous parliez de philosophie. Outre votre écriture bien particulière que l'on reconnaît immédiatement, il y a cette importance des mots, de ces slogans qui sonnent comme des slogans. Quand on est artiste, on est forcément philosophe. En tout cas, vous vous sentez philosophe, vous ? J'aurais voulu me sentir philosophe. J'aime pas qu'on me dise « Ben, c'est ton écriture qui nous plaît ». Alors là, on me réduit à un peintre en lettres. Et je ne suis pas peintre en lettres. Je suis quelqu'un qui a envie de poser des questions. C'est-à-dire que si on me dit « Qu'est-ce que tu as apporté en art ?» Je dirais « Ce que j'ai apporté en art, c'est essayer d'apporter les questionnements ou de la vérité, ou des vérités objectives ou subjectives. Par exemple, une vérité objective, ce serait par exemple, je pèse une toile et il pèse 4 kg de sang, je mettrais ce tableau pèse 4 kg de sang. Quelqu'un ne pourra pas me dire le contraire. Et de notre côté, je pourrais aussi faire une toile sur laquelle je marque « Je suis jaloux de Boltanski » ou « Je suis jaloux de... » Vous êtes jaloux de Boltanski ? Ah oui, on parle beaucoup trop de lui. Il est très bien. Non, j'adore Christian Boltanski, mais je suis jaloux quand même parce qu'il parle bien. Moi, je parle moins bien. En tout cas, c'est important pour vous de donner votre opinion. C'est important pour moi d'essayer d'être moi-même et je me demande parfois si on ne joue pas tous la comédie et que je ne ferais pas mieux de me taire, mais je n'arriverai pas à me taire. Il y a une forme d'engagement aussi dans votre art ? Vous vous sentez engagé ? Ça dépend. Je me sens engagé avec la vérité. Elle peut être politique, elle peut être ethnique, elle peut être artistique. Je me pose des questions, j'essaie de répondre et puis après, je dis que peut-être, par exemple, un de mes slogans le plus grand, c'est « Je doute ». On va essayer d'ouvrir une fondation qui s'appelle la Fondation du doute. Vous doutez en permanence, vous ? Je doute de moi en permanence. Je doute aussi des informations que vous avez à la télévision en permanence. Je doute de la politique internationale. Je doute de ceux qui décident du bien et du mal. Par exemple, quand Bernard-Henri Lévy décide ça c'est bien, ça c'est mal, ou Glucksmann décide ça c'est bien, ça c'est mal. Je doute. Je ne suis pas d'accord avec eux on peut aussi facilement dire lui il est bien, l'autre il est mal. En tout cas, il y a une vraie, vous l'appelez comme ça, démangeaison culturelle chez vous. Vous êtes tout le temps en ébullition, parce que là, on voit, dans ce château, il y a à peu près 300 œuvres à vous. Vous en avez fait
des milliers, peut-être peut-être plus. Vous êtes, c'est constamment un bouillon de culture. Oui, c'est une démangeaison, oui. Peut-être parce que j'aime pas m'arrêter, j'arrive pas à m'arrêter. Peut-être c'est maladif, je devrais aller voir un psychiatre. C'est maladif, j'arrive pas à m'arrêter. Pour revenir à l'histoire de Ben, comment est-ce que vous êtes tombé dans l'art? Comment vous êtes arrivé à l'art? Je n'étais pas bon à faire autre chose. J'ai essayé de faire autre chose. En classe, c'était mauvais. J'ai été nul. Alors ma mère m'a mis dans une librairie pour nettoyer les vitres. Et puis comme je parlais l'anglais, je m'occupais du rayon d'art. Et donc le rayon d'art, comme je vivais la mansarde là-haut, la nuit, je vous fais un secret, mais je l'ai déjà dit deux ou trois fois, je déchirais les pages des livres, des images qui me plaisaient, et j'avais fait dans ma mansarde le choc, le mur du choc. Quand quelque chose m'étonnait, je l'aimais beaucoup. Donc Picasso m'avait étonné, ensuite Joan Gris m'avait étonné, ensuite ceci, mais Duchamp m'avait jamais étonné parce que je croyais que c'était pas possible, c'est pas de l'art. Et puis tout d'un coup, j'ai rencontré Armand et Yves Klein et qui m'ont dit, mais tu vois pas l'ouverture, tout est art aujourd'hui, Duchamp, Yves Klein. Et à ce moment-là, j'ai eu un choc, et à peu près le choc Duchamp, John Cage, musique, tout ça, et je me suis jeté là-dedans parce que je suis fasciné par l'idée qu'un artiste, ou même un individu, un boucher, même n'importe qui, le nouveau compte pour l'espèce humaine. L'innovation compte. Ça permet à la survie. Et l'artiste, c'est le spécialiste qui doit, d'une manière ou d'une autre, marquer sa personnalité, son individualité. Donc j'ai théorisé l'art. D'abord, j'ai commencé par théoriser l'art. Un artiste doit faire du nouveau, donc je vais chercher du nouveau. Est-ce que personne n'a donné des coups de pied au cul? Non, mais je les donne pour la première fois. Je signe mes coups de pied au cul. Il fallait choquer aussi. Il faut choquer encore aujourd'hui? Je crois que l'art de tout temps a choqué. Par exemple, aujourd'hui, une personne qui rentre voir un tableau impressionniste n'est pas choquée. Mais en réalité, vous rappelez-vous que c'était le salon de la honte, monsieur le ministre ne rentrait pas, monsieur le président, c'est le salon de la honte. Donc, il y a toujours eu un choc après l'autre. C'est-à-dire, Géricault, avec le radeau de la Méduse, a choqué, Ingres a choqué, d'une manière ou d'une autre, le Kandinsky a choqué. Aujourd'hui, tout le monde accepte Kandinsky. Malevich a choqué. On est passé d'un mouvement à un autre. Tous les mouvements, quand ils apportent du nouveau, sont des provocations. Oui. On peut dire le mot choc, provocation, scandale, on peut le changer. Je crois que c'est Arthur Cravan qui a dit pas d'art sans scandale. En tout cas, dans vos œuvres, il y a beaucoup à la fois d'humour, d'impertinence et de sensibilité. Moi, j'aime l'humour parce que j'aime bien divertir. J'ai peur que les gens s'ennuient. Donc, je trouve qu'une expo Ben, au moins qu'il faut qu'ils s'amusent. Et là, je me demande s'ils vont s'amuser beaucoup parce qu'ils doivent marcher sur des coursives et puis aller d'une salle à une autre, tout ça. Je me demande. Bon, mais ceci dit, en général, dans mes expos, je pars du principe que le nouveau doit être divertissant et ils doivent se dire « Ah, j'y avais pas pensé, j'aurais pu le faire. Ah, ceci, ah, cela. » C'est donc, l'art est une forme de communication. Par rapport à l'art, vous avez écrit tout est art, mais qu'est-ce que l'art? Il y a un paradoxe finalement. Alors, vous en êtes tout par rapport à l'art? Où on en est? Qu'est-ce que c'est l'art? Bon, moi, je me pose toujours cette même question-là. Je crois que l'art, pour le moment, j'ai réussi à le réduire à un seul mot, l'ego. Je trouve il peut y avoir de l'art sans du rose, il peut y avoir de l'art sans des sculptures, il peut y avoir de l'art sans rien, mais il ne peut pas y avoir d'art sans ego. Il faut un ego assez surdimensionné ou... Non, pas surdimensionné. L'ego est derrière tout. En ce moment, c'est ça ma philosophie. Vous me dites, qu'est-ce que je suis en train de faire pour une philosophie? Mon dernier texte s'appelle L'engrenage. Et cette idée d'engrenage en politique extérieure, en politique intérieure, ou cette idée d'engrenage en tout et tout, c'est une idée que l'ego, pour survivre, avance toujours. Et donc, l'art est pris dans l'engrenage de l'ego. D'une façon naturelle. J'ai trouvé ça, tu ne l'as pas trouvé, je fais du nouveau, tu n'as pas trouvé, et ceci, cela. Ça, c'est de l'ego. Mais c'est la même chose partout, dans tous les domaines presque. Je suis bien assis, mais je me suis enfoncé là-dedans. Je voulais me lever, moi. Et pour revenir aux créations qui se trouvent ici, vous avez créé des œuvres spécialement pour le château? Oui, j'ai créé la boîte. La boîte, je ne sais pas si elle est réussie ou pas, mais je voulais faire une boîte noire dans laquelle, une boîte de pensée, où les gens rentrent pour penser. Et elle n'était pas très réussie, donc dans ma tête, j'ai mis des textes
J'ai mis du ben dedans. Je n'ai pas pu m'en empêcher que de mettre du ben dedans. Mais je voulais faire une boîte noire dans laquelle on rentre, on s'assoit, on ferme les yeux, on compte jusqu'à 100 et on sort. Tout simplement, on a un exercice simple. Et voilà. À quoi vous rêvez aujourd'hui? Oh, je ne vous le dis pas. D'accord. Je le dis pas. Non, 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 non. Non, je le dis pas parce que c'est... On va vous piquer l'idée. Ah non, non, au contraire. Je voulais dire, je rêve à la mort souvent. Ah. Ah voilà, c'est pas un truc gay, hein. Non, c'est pas, non, ça dépend comment. C'est pas gay, mais comme ça, je rêve à ça, mais je rêve aussi à... non, c'est très peu de choses que je rêve. Je rêve pas à la gloire. J'aime pas j'ai une indigestion de m'as-tu vu. Pourtant, vous êtes, oui, on peut le dire, vraiment au sommet aujourd'hui. Ça marche, mais je dis, je n'aime pas. Je me sens très mal à l'aise avec moi-même en ce moment. Ça, c'est vrai. Vous qui avez l'habitude de tout signer, est-ce que vous voulez bien, vous signez pour terminer, me signer moi? Oui, vous êtes une très belle sculpture. Et je signe d'habitude quand on est toutes nues. Voilà. Il marche pas. Il marche pas, votre stylo. Qu'est-ce que c'est que ça? J'en ai un qui marche Ça y est. peut-être, mais alors, il marche? Il aurait fallu le faire. Oui, mais alors, vous n'allez pas pouvoir vous laver. Voilà. Je me lâche plus jusqu'à la fin de mes jours. Voilà, je vous date aussi. 2012. Voilà, vous pouvez le montrer à la caméra. Je sais pas si je le montre là-bas. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Merci infiniment. Et puis, on était bien là. On était vraiment très bien. Très bien là. Parfait. Bien. Moi, j'étais un peu assis dans le mauvais fauteuil. On va rester là. Vous voulez peut-être nous faire une petite démonstration? Non, vous savez, de temps en temps, quand je parle de l'histoire de l'art et que je fais pas une démonstration, mais je trace mais je devrais pouvoir me lever. Vous êtes trop bien finalement. Oui, je suis trop bien. Je trace un trait et je marque dessus l'histoire de l'art, le temps, et je place un peu les choses dans ma tête pour savoir où j'en suis. Et alors, vous en êtes où? J'en suis en 2012. Et on est bien. 2012, je sais pas, c'est une année où l'art se pose des questions, parce que comme tout est possible en art, tout est art, donc il y a un peu, je pourrais dire, on est dans la merde. Parce qu'avant, admettons, il restait un territoire, l'impressionnisme ou l'abstraction. Tout a été fait? Aujourd'hui, non, tout n'a pas été fait, mais tout est accepté d'avance. Vous ne pouvez pas... Il y aura quelqu'un qui se prendra par les pieds, bon, d'accord. Il y aura un autre qui fera un trou dans le mur, d'accord. Mais c'est accepté d'avance dans le cadre de l'art contemporain. Donc, automatiquement, c'est désamorcé. Donc, automatiquement, on est face à un problème qui est... où va-t-on maintenant? Et c'est positif, ce questionnement-là. Mais par contre, vous avez le problème des cultures. Moi, je défends beaucoup les cultures minoritaires. Hein. Ça, je ne sais pas si vous le savez, mais je défends beaucoup les cultures minoritaires. Je dirais donc la voie au nouveau d'une culture indo-européenne, occidentale, n'est peut-être pas la même que celle d'un Tibétain, n'est peut-être pas la même que celle d'un Inuit ou d'un aborigène. L'aborigène, ils sont nouveaux ailleurs. Donc, en fin de compte, je crois dans la diversité de l'espèce humaine, la diversité des cultures et le nouveau dans l'épanouissement de toutes ces cultures différentes. Ça, c'est peut-être un petit truc que je crois un tout petit peu dedans. On a encore des choses à voir alors. Merci encore. Merci, à bientôt. Allez, hop, je vous renvoie le téléphone. Merci.